Bonjour, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes très contents puisque nous savons que vous êtes là en train de nous suivre. Vous êtes là et que nous venons ce matin pour vous apporter une nouvelle pour notre vie. Bien-aimés, la Bible dit que tout passera. Même les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et ça, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Voilà pourquoi ce matin, puisque nous a donné ce souffle de vie, nous venons par devers vous pour vous apporter cette bonne nouvelle. Nous sommes bien aimés là au lendemain de la résurrection de Jésus-Christ. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé, n'est-ce pas, « Il y a une meilleure place pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ ». Il y a une meilleure place pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et le thème d'aujourd'hui est tiré du livre de Jean 14, 1 à 3. Nous lisons au nom de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la parole de l'Éternel, notre Dieu. Tel que nous l'avons dit, nous sommes là, n'est-ce pas, après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ fut ressuscité après sa mort, 3 jours après. Souvenons-nous, n'est-ce pas, de cette discussion qu'il y a eu entre Jésus-Christ et les Juifs. Lorsque Jésus dit, détruisez ces temples et vous verrez si je ne les relèverai pas dans 3 jours. Les Juifs se sont insurgés contre lui pour dire que ces temples dont nous avons eu au moins 46 ans pour pouvoir les bâtir. Et comment peut-il dire qu'en 3 jours, si nous les détruisons aujourd'hui, tu les relèveras? Les Juifs n'avaient pas compris parce que Jésus-Christ parlait de son corps. Il parlait des temples qui étaient, n'est-ce pas, son corps. Et 3 jours après, ce qui est certes, Jésus-Christ est ressuscité. Il est apparu à plusieurs personnes. Dans le chemin d'Emmaüs, il est apparu à 2 de ses disciples. Mais finalement, il s'est montré, n'est-ce pas, aux 12. Tous ses disciples l'ont vu. Et là, ils étaient dans la joie parce que le Christ, qui était leur homme fort, est revenu à la vie. Parce que c'est lui qui était, n'est-ce pas, comme leur général d'armée est revenu. Laissez-moi vous dire, bien aimé, que lorsque les Juifs ont crucifié Jésus, tous ses disciples étaient dans la paix. Ils se sont casernés dans la maison. Parce qu'ils se disaient que notre maître est parti. Peut-être que ces Juifs peuvent encore être en notre recherche pour nous tuer. Et lorsque Jésus-Christ ressuscite, c'est pratiquement un espoir qui renaît dans le cœur de ses disciples. Mais la chose la plus curieuse, c'est que Jésus leur dit, au lieu de rester ensemble avec eux, il va leur dire que je vais partir. Et voilà encore une paix qui renaît dans le cœur de tous ses disciples. Bien-aimé, Jésus-Christ devait partir. Mais partir où? Il devait partir pour préparer une meilleure place pour tous ceux et celles qui croient en lui. Pour tous ceux et celles qui croient en sa parole. Afin que là où Jésus-Christ vivrait, que tous ses disciples y vivent aussi. Voilà pourquoi il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que cette nouvelle était comme une bombe qui était tombée et qui a dévasté le cœur, qui a dévasté même, n'est-ce pas, la paix de ses disciples. Et Jésus-Christ leur dit que vos cœurs ne se troublent point. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus veut aussi te le dire, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en lui aussi. Parce que toutes les promesses qu'il a eu à faire, ces promesses se réalisent toujours. Et même si tu n'as pas encore vu, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait. Je ne sais pas quelle promesse, qu'est-ce que vous vous êtes parlé avec Dieu.
Et moi, je vais te dire ce matin, bien-aimé, que même si ces promesses ne se sont pas encore réalisées, parce que tu es chrétien, marche avec la foi, sache que ces promesses s'accompliront toujours. Il dit dans le verset 2, il dit ceci, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Il dit, « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » S'il n'y avait pas de place pour nous dans la maison de Dieu, s'il n'y avait pas plusieurs places pour nous là-haut dans le ciel, Jésus-Christ nous le dirait. Mais parce qu'il est dit qu'il va préparer une place pour nous, bien-aimés, sache qu'il y aura un jour où Jésus-Christ reviendra pour te prendre toi, pour me prendre moi, pour prendre ton père et ta mère, afin que nous allons vivre là dans le ciel, là où il n'y aura plus la mort, là où la vie est en abondance, là où le coronavirus ne pourra plus nous déranger. Il est certes vrai qu'aujourd'hui, le monde est troublé. Il est certes vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même plus sortir. Nous ne pouvons même plus aller dans nos activités respectives. Tu te poses peut-être la question que mon père est mort. Mon père est mort plutôt, ma mère est morte du coronavirus. Il est mort peut-être d'une autre maladie, mais il était chrétien. Comment est-ce que Jésus peut nous affirmer que demain ou après-demain, il va revenir pour nous prendre? Bien-aimés, ce corps ici n'est rien devant Dieu, n'est rien devant Jésus. Ce qui est plus important, c'est plutôt nos âmes à nous, le cœur aussi. Nous devons bien nous préparer, afin que le jour où Jésus-Christ reviendra, afin que le jour où cette promesse s'accomplira, que nous soyons parmi ceux et celles qui habiteront ensemble, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ. Dans le verset 3, il dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. » Bien-aimés, ça c'est une parole d'encouragement, une parole de sécurité. Il n'y a que Dieu, n'est-ce pas, qui nous apporte la sécurité dans nos vies. Il n'y a que lui qui peut nous assurer une bonne vie. Il n'y a que lui qui peut faire des choses dont personne d'autre ne pourra les faire. Croyons en Dieu et croyons aussi en Jésus. Tout ce que Jésus a déjà dit, c'est déjà accompli. Il n'y a aucune promesse dont Jésus-Christ a fait à ses peuples et qu'elle ne s'est pas accomplie. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que même si tes difficultés persistent encore, que même si la famine bat record, que même si cette maladie, cette pandémie ronge nos familles, tu dois savoir une chose. Ce monde ici, cette terre ne nous appartient pas. Jésus-Christ est allé, il est remonté vers le ciel pour nous préparer une place, afin que là où il sera, que nous puissions aussi y être. Et c'est ça la parole dont nous vous apportons ce matin. C'est ça la parole, le réconfort dont nous voudrions vous apporter ce matin, afin que vous sachiez que si réellement vous servez Dieu, et si réellement vous croyez à la parole de Jésus-Christ, cette croyance ne sera pas vaine. Car demain ou après-demain, vous serez récompensés. Même si nous mourrons aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ reviendra, et que nous mourrons en Christ, nous le reverrons et nous serons ensemble avec lui. Nous devons peut-être nous poser la question de savoir comment est-ce que cette promesse s'accomplira-t-elle. Bien aimé, cette promesse ne pourra s'accomplir qu'à ceux et celles qui ont la foi en Jésus-Christ. À tous ceux et celles qui ont la foi en Jésus-Christ, cette promesse s'accomplira. Parce qu'il peut s'avérer que tu crois en cette parole aujourd'hui et demain qu'après-demain, il y a un événement malheureux qui arrive, n'est-ce pas, et que tu oublies tout et tu pars en dehors de cette promesse. Ce que j'aimerais vous dire, c'est simplement que nous devons rester focalisés dans la parole de Dieu et que nous devons avoir la foi en lui. Car la parole déclare que sans la foi, personne ne peut plaire en Jésus-Christ. Car il est le rémunérateur, n'est-ce pas, de tous ceux et celles qui le cherchent. Et nous ne pouvons que vivre par la foi. Nous ne pouvons que voir l'accomplissement de cette promesse, n'est-ce pas, par la foi. Bien-aimés, la foi étant définie, n'est-ce pas, comme
une assurance, ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Nous devons être celles et celles qui doivent, n'est-ce pas, expérimenter cette foi en nous, afin que Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir, qu'il nous prenne, n'est-ce pas, ensemble avec lui. Et quand nous avons la foi, réellement les promesses de Dieu s'accompliront, n'est-ce pas, en nous. Car nous savons tous que c'est par la foi qu'Abraham est devenu le père d'une multitude de nations. C'est par la foi qu'Anne est arrivée même à faire une promesse à Dieu. Quelque chose qui n'existait pas encore, Samuel qui n'existait pas encore, mais Anne était en train de pleurer et a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils mâle, et Anne précise, si tu me donnes un fils mâle, je le consacrerai pour ton service. Et là, il était en train de parler par la foi, il priait à chaque instant, et jusqu'à ce que le prophète Élie la vit et a parlé avec elle. Et l'année prochaine, bien aimé, parce qu'Anne a crié à cette parole, il est arrivé qu'elle est tombée enceinte. Elle a effectivement donné naissance à un enfant mâle dont elle donnera le nom de Samuel et qui sera, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu. Bien-aimé, c'est par la foi que Marie est devenue la mère de Jésus-Christ. Souvenez-vous, n'est-ce pas, du livre de Luc, lorsque l'ange vient annoncer la nouvelle à Marie. Marie qui n'était pas sûre d'elle. Mais après une discussion, après un entretien avec l'ange, Marie disait, « Je suis la servante de l'Éternel, qu'il fait de moi, n'est-ce pas, selon sa parole. » Elle a accepté à cette parole, elle a accepté, n'est-ce pas, cette nouvelle, et finalement Jésus-Christ est venu par la voix de Marie. Il y a plusieurs exemples, bien-aimés. C'est par la foi aussi que je suis là par devant vous, en train de vous parler, de vous prêcher. C'est par la foi. Parce que nous croyons en ce Jésus. C'est parce que nous croyons en sa parole. C'est parce que nous savons que ce qu'il a dit s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Jésus-Christ est Dieu. Personne ne pourra donc lui plaire en dehors de la foi. Et tout chrétien, nous sommes, n'est-ce pas, appelés à vivre selon la foi. Parce que personnellement, j'ai toujours dit que la foi, c'est, n'est-ce pas, cette épine dorsale de la vie chrétienne. La foi est finalement cette colonne vertébrale pour toute vie de tout chrétien, parce qu'en dehors de la foi, nous ne pouvons pas nous tenir debout. En dehors de la foi, un chrétien n'existe que de nom. Parce que nous devons démontrer effectivement que nous appartenons à Jésus. Et c'est donc ceux qui ne sont pas chrétiens ne croient pas. C'est là où nous devons démontrer notre foi, notre attachement à Jésus en croyant en cette parole. Il n'y a que la foi qui peut faire ça. Bien-aimé, personne ne peut accéder à la promesse de Dieu. Personne ne peut habiter dans le même endroit, dans cette maison de notre Père, s'il n'a pas la foi. Si elle n'a pas la foi plutôt, personne ne pourra y habiter. Et bien-aimé, nous passons dans un autre point en disant que la foi, effectivement, elle peut exister, mais aussi cette foi doit être accompagnée, n'est-ce pas, de la persévérance dans la parole de Dieu. Parce qu'il peut arriver à un moment donné que nous avons la foi en Jésus-Christ, et qu'il y ait une circonstance qui vient basculer notre vie et que nous perdons, n'est-ce pas, la foi. Lorsque nous lisons le livre d'Habakkuk, Habakkuk 2, 1 à 4, Habakkuk est en train de parler comment est-ce que comment est-ce qu'il s'est tenu, n'est-ce pas, à son poste pour parler à Jésus, à Dieu, et aussi entendre ce que Dieu pouvait lui dire. Habakkuk dit ceci, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je vais pouvoir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. » L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. » Bien-aimé, Dieu dit que même si une promesse tarde, elle va toujours s'accomplir. Peut-être que les gens peuvent te demander, peuvent te dire, mais Jésus-Christ a dit qu'il reviendra, il reviendra bientôt. Ça fait plus de 2000 ans qu'il n'est pas revenu, bien-aimé. Je vais te dire une chose aujourd'hui, que cette promesse de l'avenir de Jésus-Christ, du retour de Jésus-Christ, s'accomplira.
La Bible dit que c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. Bien-aimés, des fois nous demandons des choses à Dieu et nous ne les recevons pas simplement parce que nous ne savons pas demander. Ce n'est pas que nous ne savons pas, nous ne demandons pas avec précision ce dont nous avons besoin, mais c'est simplement parce que nous ne sommes pas patients, nous ne sommes pas persévérants. Nous voudrons que Jésus fasse ce dont on lui demande aujourd'hui et maintenant. Mais la Bible nous dit aujourd'hui que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Nous ne pouvons pas presser Dieu à pouvoir, n'est-ce pas, accomplir ce qu'il nous a dit. Nous devons être sûrs que cette parole, nous devons être sûrs que ce dont Dieu nous dit s'accomplira et s'accomplira certainement. Voilà pourquoi il est dit à Habakkuk que même si la promesse tarde, nous devons l'attendre car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dans les promesses de Dieu, il y a toujours la certitude. Si c'est Dieu qui te l'a dit, sache-le que demain ou après-demain, tu auras ce que Dieu t'a dit ou tu verras accomplir ce dont Dieu t'a dit. Voilà pourquoi nous disons pour accéder, n'est-ce pas, à cette prophétie, accéder à cet endroit dont Jésus est allé préparer pour nous, nous devons marcher selon la foi. Mais avoir la foi, il faut aussi avoir la persévérance dans sa parole. Avoir la persévérance dans la parole de Dieu. Avoir la persévérance dans tout ce dont Dieu nous dit. Et le deuxième point, après la persévérance pour soutenir la foi, ce n'est pas la fidélité. Si on n'est pas fidèle à Jésus, si on n'est pas fidèle à sa parole, bien-aimé, ta foi n'est rien. Ta foi est vaine. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous lisons le livre de Job 1, 17 à 22, il est écrit ceci. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, ça c'est le verset 18, lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre tous les 4 coins de la maison et s'est écoulé. Et le jeune Jean et ils sont morts. Et je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. » 20. Alors Job s'éleva plutôt, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » La Bible dit, dans le verset 22, pour finir, « Quand tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Bien-aimé, la Bible veut seulement nous dire que Job était fidèle à Dieu. Job était quelqu'un qui avait beaucoup de présents, il avait assez de biens, il avait la richesse. Et jusqu'à ce que Satan est venu pour lui tenter, disant à Dieu que si Job te suit encore aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il a encore le bonheur, il a encore la richesse. Et Dieu lui dit, non, je connais mon serviteur Job. Ce n'est pas pour ses biens qu'il m'adore encore. Et voilà, Satan est venu pour lui ravir de tous ses biens. Job a connu les malheurs. Il a connu assez d'histoires, de mauvaises histoires. Mais la Bible dit que dans tout cela, Job est resté fidèle. Il est resté fidèle à Dieu parce qu'il n'a rien attribué, n'est-ce pas, de mal à ces dieux-là. Bien aimé, nous avons vu que lorsque nous continuons à lire ces livres de Job, nous allons voir que Dieu l'a béni abondamment, plus que ce qu'il avait avant. Et simplement parce que Job est resté fidèle dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit que la fidélité ne peut marcher ensemble que avec la persévérance dans la parole de Dieu, la persévérance dans la promesse de Dieu et aussi la fidélité dans ce dont Dieu nous dit. Nous vous demandons, bien-aimés, de pouvoir demeurer fidèles si vous voulez réellement que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Si vous voulez réellement que cette promesse dont Jésus a fait, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Que vos cœurs ne se troublent point. Je pars, effectivement je vais partir, non pas pour de bon, mais simplement pour vous
préparez une place dans la maison de mon Père, parce que là, il y a assez de places. Et je veux que là où je suis, vous y serez vous aussi. Je veux que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Dieu veut garder notre sécurité. Il veut assurer nos vies. Bien-aimé, quelle est ta position aujourd'hui? Je ne sais pas la plus grande promesse que Dieu t'a faite dans ta vie. Peut-être le mariage. Peut-être les enfants. Peut-être le bonheur. Et que jusque-là, rien n'est accompli. Et je vais simplement te réconforter aujourd'hui en te disant que Jésus veut que là où il sera, que nous soyons. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce thème, n'est-ce pas? Il y a encore une meilleure place pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Je veux que tu aies la foi aujourd'hui ce matin. Je veux que tu essaies un peu de t'examiner. Nous savons que Jésus a fait, tu as peut-être des promesses que Dieu t'a faites et que jusque-là, rien n'est accompli. Mais Dieu dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Peut-être demain, peut-être après cette ère ici, peut-être après-demain, peut-être dans 10 ou 20 ans. Et je veux que tu restes fidèle à ces dieux. Je veux que tu restes fidèle à cette parole et tu verras effectivement l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu verras effectivement l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Dieu t'a fait des promesses qui ne sont pas accomplies. Aujourd'hui, il vient encore confirmer pour te dire qu'il ne craint rien. Cette promesse qu'il t'a dit, il a déjà fixé son cours normal. Il a déjà fixé son temps. Demain ou après-demain, cette promesse s'accomplira. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Tu dois avoir la foi en lui. Et pour soutenir cette foi, je veux que tu sois persévérant ou persévérante dans la parole de Dieu. Je veux que tu sois fidèle dans ce dont Dieu te dit. Et tu verras que cette promesse-là s'accomplira. Et tu verras que dans les temps à venir, tu vivras ensemble dans le paradis, dans un monde où il n'y aura plus de souffrance, dans un monde où il n'y aura plus de maladie, dans un monde où il n'y aura plus, n'est-ce pas, de la famine. Et tout sera bien pour nous. Que Dieu vous bénisse pour sa parole. Qu'il bénisse, n'est-ce pas, son peuple ce matin. Nous vous dirons que cette parole soit, n'est-ce pas, comme ces grains qui tombent sur une terre fertile. Nous vous dirons que cette parole puisse, n'est-ce pas, produire des fruits dans nos vies, afin que nous ne puissions pas regretter dans les temps à venir avoir, n'est-ce pas, servi ces dieux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci.